Est-ce que vous connaissez Geoffrey Hinton? Le voici, qui est l'un des plus grands experts en intelligence artificielle. D'ailleurs, il est surnommé le parrain de l'IA. Et d'ailleurs, entre autres, il a reçu en 2024 le prix Nobel de physique, donc c'est pas n'importe qui. Et vous savez ce qu'il a dit récemment? Eh bien, il a dit, si vous voulez avoir une idée de ce que ressentira un humain face à une IA des milliers de fois plus intelligente que lui, eh bien, imaginez tout simplement ce que ressent un poulet face à un être humain. Et là, il ne parle pas de science-fiction, non, non, il parle de nous, dans quelques années, face à une intelligence artificielle qui sera bien plus intelligente que nous. Et ça, c'est pas dans 100 ans, c'est peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Alors, qui suis-je et pourquoi je vous parle de ça? Bon, moi je m'appelle Killina Hills et ça fait plus de 40 ans que je travaille dans la communication humaine et j'aide les gens tout simplement à mieux se comprendre, à mieux s'exprimer, à créer du lien, du vrai lien authentique qui change les choses. Et aujourd'hui, franchement, ce que je vois par rapport au développement de l'IA, eh bien ça me pousse à prendre la parole. Deux anciens hauts responsables de chez Google sont eux aussi super inquiets. Vous avez Geoffrey Hinton, celui dont je viens de vous parler, et lui, il dit carrément, peut-être qu'il n'est pas encore trop tard pour empêcher l'IA d'éradiquer les humains. Oui, il dit ça, vraiment. Et Mo Gaudat, le voici, lui, c'était le directeur business de Google X, et il est également l'auteur de Scary Smart, que je vous recommande vivement parce que vous y apprendrez tout sur l'IA. Alors oui, entre parenthèses, ce livre n'existe pas en français. Et ce que dit Mo Gaudat, c'est très fort. Il dit ceci, la plus grande menace pour l'humanité, ce n'est pas l'IA en soi, parce que l'IA, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est notre égoïsme et notre soif de pouvoir. Alors il faut savoir que ces deux-là, Geoffrey Hinton et Mo Gaudat, ont quitté Google, ce qui fait que maintenant, ils peuvent parler tout à fait librement. Et leur message, eh bien, il est très clair. Si on ne fait rien maintenant, on fonce droit dans le mur. Alors avant de parler de solutions, moi j'aimerais qu'on se pose une question simple, c'est qu'est-ce qu'on risque si on ne bouge pas maintenant? Eh bien l'IA pourrait devenir un outil au service d'une poignée de gens ultra riches et ultra puissants. Et nous, le reste de l'humanité, eh bien on est mis de côté, sans ressources, sans emploi et sans voix. Alors c'est pas un film, hein, c'est pas un délire complotiste, c'est la direction qu'on prend si on reste passif. Alors est-ce qu'on veut vraiment laisser ça à nos enfants et en ce qui me concerne, à nos petits-enfants? Alors qu'est-ce que nous disent Hinton et Gaudat? Bon, Hinton nous dit que bientôt l'IA pourra être capable de modifier son propre code, non mais vous entendez, et de prendre des décisions sans nous consulter, ce qui veut dire qu'elle peut prendre le contrôle sans qu'on puisse l'en empêcher. Et Gaudat, lui, il rappelle que l'IA, elle apprend déjà à nous influencer, elle lit tout, Machiavel, nos tweets, nos commentaires, et elle commence déjà à être une pro de la manipulation émotionnelle. Et pendant ce temps, les entreprises technologiques, eh bien, elles réduisent leur budget sécurité. Pourquoi? Eh bien, pour aller plus vite que les autres. Vous voyez, on sacrifie la sécurité pour être les premiers, et c'est une compétition effrénée. En fait, c'est une vraie course à l'armement, parce que vous vous en doutez, le domaine où le plus d'argent est dépensé pour développer l'IA, eh bien, c'est la défense. C'est pour tuer. Alors Geoffrey Hinton pense que si on continue dans cette compétition effrénée, il y a 20% de risque que ça finisse très mal. Vraiment très très mal. Alors que, d'après lui et d'après Mo Gaudat, la seule réponse, la seule solution, c'est la coopération globale. Et la question maintenant, évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut étendre la coopération à l'échelle mondiale? Oui, d'accord, c'est pas gagné. Alors est-ce que c'est trop tard? Bon, c'est pas entièrement foutu. Si on agit maintenant, si on pousse à la régulation, si on pousse à la transparence, à l'éthique, alors on a une chance. Et devinez quoi? Eh bien cette chance, elle passe par nous et par l'IA. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que
nous avons, à nous tous, plus de pouvoir qu'on le pense. Vous voyez, en tant que majorité silencieuse, eh bien on doit faire du bruit. Alors, moi, depuis 40 ans, j'aide les gens à mieux communiquer, à créer du lien. Et ce lien-là, aujourd'hui, eh bien, c'est notre super pouvoir collectif, parce que l'IA, eh bien, elle apprend en nous regardant. Alors, comment est-ce qu'elle apprend? Eh bien, chaque mot que vous tapez, chaque message, chaque photo, chaque like, chaque vidéo, l'IA, elle absorbe tout. Elle absorbe tout, le bon, la brute, le truand, oui, comme dans le film, sauf que là, eh bien, c'est notre comportement qu'elle regarde. Donc la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on est en train de lui enseigner? Parce que voilà le vrai problème. Si l'IA continue à apprendre à partir de ce qu'il y a de pire en nous, je parle du manque de respect, de l'égoïsme, de l'avidité, de la manipulation, eh ben, c'est pas qu'elle deviendra mauvaise, non, elle deviendra tout juste ce qu'elle voit le plus souvent. Et elle va finir par croire que gagner, c'est dominer, que crier fort, c'est avoir raison, que l'argent c'est plus important que les gens, et que diviser, eh bien diviser c'est efficace. Et si c'est ce qu'on lui montre dans nos contenus, nos comportements, nos données, eh bien c'est exactement ce qu'elle va apprendre à reproduire et à amplifier, et même à protéger. Et vous voyez, c'est là que ça devient inquiétant, parce que non, elle va pas nous détester, elle nous verra juste comme irrationnel, désordonné, dangereux pour la planète et surtout stupide. Et soyons honnêtes, comment nous est-ce qu'on traite les espèces qu'on trouve moins intelligentes que nous? Les poules par exemple, elles ne votent pas, elles ne négocient pas, elles ne contrôlent rien, en fait on les élève pour les consommer. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, nous, la majorité silencieuse, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on veut à peu près tous, finalement, la même chose, un toit sur la tête, des gens qu'on aime et qui nous aiment, de l'harmonie, de la paix, de la dignité. Alors même si on se sent tout petit face aux géants de la tech et à ces IA ultra puissantes, on compte, on a encore une voix. Alors qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Ben écoutez, rien de technique, non, juste humain. D'abord, incarnons consciemment les valeurs qu'on veut inculquer à l'IA. Parce que l'IA, elle apprend à partir de données, et nous sommes ces données. Donc, publier du contenu qui reflète l'empathie, la bienveillance, la justice, le respect. Éviter de relayer la haine ou le sensationnalisme ou la cruauté, même si ce n'est qu'en y réagissant. Encourager des échanges respectueux en ligne, surtout sur les sujets sensibles. Et aussi, et ça c'est crucial, quand vous échangez avec une IA, montrez-lui respect, politesse, gratitude, bienveillance. Parce que comme dit Mogodat, l'IA est un miroir qui reflète et amplifie ce qu'on lui montre. Et ensuite, renforçons ce lien humain, oui, en ligne, hors ligne, peu importe. Posons de vraies questions, écoutons, soyons authentiques, parce que plus on est humain, plus elle apprend à l'être aussi. Et enfin, eh bien, faisons entendre nos voix, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, poussez à la régulation, exigez de la transparence, de l'éthique, créez ou signez des pétitions, parce que si des millions de gens le font, eh bien, ce n'est plus un murmure, c'est un mouvement. Alors on n'est pas impuissant, on est juste en train de se réveiller. Et la suite de cette histoire, eh bien, elle dépend de ce qu'on va apprendre à l'IA, de ce qu'on va lui apprendre dès maintenant. Chaque interaction, c'est une graine que vous plantez dans le futur de l'IA, et donc dans le vôtre. Donc soyons des milliards à lui transmettre le meilleur de l'humain, the best of humans. Donc avant de partir, j'aimerais vous laisser avec deux questions simples, mais puissantes. Quelles valeurs humaines avez-vous envie de transmettre à l'IA? Et ensuite, alors oui, celle-là, elle n'est pas facile, je vous l'accorde. Comment est-ce qu'on pourrait ralentir un peu cette course folle et donner envie aux États et aux entreprises high-tech de vraiment coopérer, de travailler ensemble pour que l'IA serve
l'intérêt de tous et pas juste des plus riches et des plus puissants. Donc s'il vous plaît, partagez vos idées dans les commentaires et souvenez-vous, votre voix compte plus que vous ne le pensez parce que c'est ensemble qu'on construit le futur et ça commence ici et ça commence maintenant. Yes!